Hello Milka. Putain, j'ai plus l'habitude. Hello tout le monde, c'est Milka et bienvenue sur ma chaîne. C'est hyper bizarre parce que du coup je sais plus quoi dire, comment commencer cette vidéo, mais voilà, tout simplement pour vous dire que I'm back. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais parler dans cette vidéo comme si je parlais à une amie que je n'ai pas vue depuis un moment, et que je lui raconte un peu ce qui s'est passé parce que elle a manqué pas mal de trucs. Alors, nouveau décor déjà parce que dorénavant, je filmerai toutes mes vidéos à partir de Paris. Alors je suis rentrée définitivement, en tout cas pour le moment, à Paris parce que j'ai eu une opportunité de travail qui était très très intéressante pour moi et que finalement, voilà, à l'approche des 30 ans, je décide de choisir ma carrière plutôt que de choisir un pays, tout simplement parce que finalement, quand tu fais un cheminement, alors là, je vais partir un peu dans des vraies discussions, donc accrochez-vous, mais je pense que c'est important que je vous en parle comme je le sens. Donc peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous et sûrement. Alors le Canada, quand je suis partie il y a 5 ans, c'était pour certaines raisons, parce que je me sentais pas forcément bien à Paris, parce que je n'avais pas forcément trouvé ma voie non plus. Et vous avez pu voir en fait mon évolution à travers mes vidéos, à travers mon évolution capillaire, à travers l'évolution dans le développement personnel, le développement de ma personne. J'ai mûri aussi, j'ai pris 5 ans aussi. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui ont changé et qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Une personne qui est beaucoup plus sûre de ses choix, même si on n'est jamais certain, on est déjà un peu plus sûr. Donc une personne qui est plus sûre de ses choix, qui est bien dans ses baskets, qui sait plus ou moins ce qu'elle veut, en tout cas qui sait ce qu'elle ne veut pas. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui font que je me sens de revenir à Paris et finalement, que ce soit Paris, Montréal, Toronto, Tokyo, Tombouctou, whatever, ce n'est pas le lieu qui fait votre bonheur, mais c'est vraiment vous-même. Et ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est le cheminement que... c'est l'objet, c'est la réponse que j'ai eue à travers mon cheminement de 5 ans, c'est que finalement, ce n'est pas le lieu qui fait ton bonheur, c'est toi et toi-même, c'est-à-dire que tu peux rendre vraiment n'importe quelle ville attrayante tant que c'est toi finalement qui la rend attrayante. Je sais pas si je suis claire dans mon discours, mais je suis sûre que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Et si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et j'essaierai de faire une vidéo vraiment dédiée à ce cas de développement personnel et à ce cheminement personnel. Voilà, je veux pas que la vidéo soit trop longue parce qu'il y a plein de choses que je dois vous dire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc contente de vous partager ça et j'espère que vous serez aussi contente pour moi. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que finalement j'ai réussi à travailler dans un domaine qui me passionnait, c'est-à-dire le marketing digital. Ma chaîne YouTube m'a beaucoup aidé pour ça, ma présence sur Instagram m'a beaucoup aidé pour ça. Mes études que j'ai repris, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, quand j'ai décidé de démissionner de mon poste en finance, tout lâcher pour reprendre mes études en design graphique et marketing digital. Je vous laisse la vidéo juste là, où là je n'ai plus l'habitude, mais là, pour que vous puissiez voir et finalement vous rendre compte de l'évolution. Donc aujourd'hui, grâce à l'univers, je peux travailler dans un domaine qui me passionne, donc le marketing digital, la communication digitale, c'est devenu mon expertise et je suis très contente qu'il y ait eu une entreprise qui ait bien voulu me faire confiance pour me confier une partie de sa communication digitale. Voilà, très fière de aussi vous partager ça. Comme je vous disais, il y a déjà 4 ans, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Et je voulais plus particulièrement envoyer un message hyper positif à tous les jeunes qui m'envoient des messages pour me dire « Mais Milka, comment t'as su ce que tu voulais faire ?
enfin, est-ce que tu peux me guider pour savoir dans quel domaine je veux travailler, je veux être, je veux étudier. Moi-même, j'ai mon petit cousin qui a 19 ans et qui me dit mais je suis perdue, je sais pas quoi faire, je sais pas quelle étude prendre et tout. Tout simplement, je veux vous envoyer ce petit message positif pour vous dire qu'il n'y a personne qui est sûr de ce qu'il veut faire à 18 ans. La preuve, j'ai commencé à 19 ans dans un domaine qui n'est plus celui dans lequel je travaille aujourd'hui. Mais ce qui est hyper important, c'est au moins de se laisser une marge de manœuvre assez large pour qu'on puisse avoir le choix à un moment donné. Ça veut dire que c'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire aujourd'hui qu'il faut abandonner ou ne pas faire des études ou alors faire n'importe quoi pour dire bah on a fait des études. Non, c'est hyper important de se dire ok, je sais pas encore exactement ce que je veux faire, mais j'ai quand même une appétence pour certaines choses. Est-ce que c'est un peu le commerce qui me plaît? Dans ce cas-là, prends une école de commerce ou une université qui te dirige vers des métiers commerciaux, marketing, finance, gestion. Comme ça, après, tu peux toucher à tous ces sujets-là pendant tes années universitaires. Et ça te donnera plus ou moins une direction. Maintenant, si avec tout ça, tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire, essaye d'avoir en plus de tes activités scolaires, des activités extrascolaires. C'est-à-dire que tu vas développer tes aptitudes manuelles, la poterie, le jardinage, n'importe quoi. Hein. Franchement, ça peut partir de n'importe quoi. Mais c'est hyper important de à la fois activer les cellules grises et activer le côté manuel parce que c'est dans ces deux choses-là, je trouve, manuel et physique parce que ça peut être, t'es hyper bon en sport et tu vas devenir, je sais pas, le prochain Usain Bolt, tu vois. Mais voilà, c'est hyper important d'activer ces trois axes-là, physique, intellectuel et manuel, pour dire bah là je me sens mieux dans le manuel, dans le physique, dans l'intellectuel, qu'est-ce qui me titille quoi. Donc voilà, ça c'était le deuxième message que je souhaitais partager avec vous. Je veux pas m'étaler encore comme je l'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo, mais voilà, ça c'est le deuxième message. La troisième chose dont je voulais vous parler aussi, c'est l'évolution de mes cheveux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant un moment. J'ai coupé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé tomber pendant un moment, j'étais fatiguée, j'étais un peu démotivée aussi, voilà, je suis passée par plusieurs phases. Je pense que là, on en est à ma 4e, je vais vers ma 5e année de naturel. Donc je suis très contente de ma chevelure. Aujourd'hui, elle fait vraiment partie intégrante de ma vie, de qui je suis. Et vous me connaissez comme ça en fait, hein. Finalement, on a grandi tous ensemble comme ça. Ma routine est devenue hyper simple. J'étais pas déjà très compliquée dans mes routines capillaires. Mais je pourrais vous faire une vidéo particulièrement sur ça. La dernière année qui a suivi, donc quand j'étais à Montréal, j'ai trouvé une superbe coiffeuse qui franchement a sauvé la vie de mes cheveux parce que à un moment donné rien n'allait plus. Vraiment, je les avais abandonnés parce que j'étais à fond dans le boulot. J'étais à fond dans mes objectifs personnels et franchement les cheveux c'était vraiment le cadet de mes soucis. Donc voilà, j'ai remis mes cheveux dans les mains d'experts et d'une professionnelle qui a vraiment bien pris soin d'eux, qui m'a inculqué des gestes de soins pour eux que j'applique aujourd'hui. Donc je lui demanderai et je partagerai ça avec vous en vidéo, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, mais bon, là je vous avoue que je suis dans une phase où j'ai envie de changer de tête. J'ai envie de lisser, j'ai envie d'avoir de la couleur, j'ai envie d'avoir des tresses de temps en temps. Donc je suis arrivée dans cette zone d'expérimentation où finalement je me sens tellement bien avec mes cheveux au naturel. Franchement, qui ne voudrait pas de ce volume et de cette couleur bien noire, ébène et tout, que franchement maintenant j'ai envie de m'amuser quoi. Donc ce week-end j'ai pris rendez-vous avec une coiffeuse à Paris pour qu'elle me fasse une perruque où finalement j'aurais pas besoin de lisser mes cheveux parce que j'ai pas envie de les abîmer, je les adore telles quelles. Une perruque pour m'amuser avec du lisse de temps en temps quand j'en ai envie, quand j'ai envie de changer de tête, quand j'ai pas envie de me coiffer le matin, parce que voilà, tout simplement j'ai envie de m'amuser. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avant la prochaine vidéo? Bah tout simplement que je vais être plus spontanée dans mes vidéos, c'est-à-dire que c'est pas que je ne l'étais pas avant, au contraire, hein, c'est toujours la même Milka, mais plus mature. Donc je vais moins préparer mes vidéos. Avant, je voulais vraiment l'image parfaite, le son parfait, je voulais vraiment avoir mon sujet prédéfini, j'écrivais tous mes sujets d'avance, etc. Là, j'ai clairement pas le temps de faire ça. Parce que ma carrière me prend beaucoup plus de temps, mais j'ai envie quand même d'entretenir cette relation que j'ai avec vous et j'ai pas envie de la perdre. Donc ce sera des vidéos très spontanées quand j'aurai un produit dont je veux vous parler, un sujet dont j'ai envie de vous parler, un livre que j'ai envie de partager avec vous, même si c'est un passage que j'ai envie de lire avec vous, et ben c'est ce que je vais faire. Donc attendez-vous à voir vraiment des vidéos qui partent dans des sujets divers et variés qui finalement vont vous montrer ma personnalité limite dans son ensemble, parce que certes je vais garder beaucoup de choses privées, mais je vais vous partager vraiment tous mes centres d'intérêt, que ce soit la lecture, les plantes. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que les plantes jouent un rôle très particulier dans ma vie. Donc ça, je vais vous en parler aussi. Je vais vous parler de plein de choses, guys. Ça va être trop cool. Je sais pas si vous voyez depuis le début de la vidéo mon sourire. Je suis contente de vous revoir. Je suis contente de partager cette vidéo avec vous. Je suis contente des prochains sujets qui vont venir. Ça va être trop cool. Et voilà, je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Même si le temps des vidéos ne sera plus un problème pour moi, si ça doit être une vidéo de 20 minutes, ce sera une vidéo de 20 minutes. Et les plus téméraires la regarderont. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on est dans cette phase de spontanéité absolue. Voilà. Je suis contente, je suis vraiment contente. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et entre-temps, prenez soin de vous, c'est hyper important. Salut!